Mesdames et messieurs, bienvenue au Canal Info Plus, à notre émission municipale 2025. Et aujourd'hui, j'ai enfin le privilège de parler à quelqu'un d'autre de Danville. Et c'est pas n'importe qui, c'est la nouvelle mairesse de Saint-Adrien. Il s'agit de Émilie Windsor. Alors, bienvenue Émilie. Merci. Vraiment content de pouvoir te recevoir au Canal Info Plus et aussi enfin de rencontrer non seulement une candidate, mais une élue Oui. d'une autre municipalité. Donc, tu as été élue le 3 octobre dernier Oui. par acclamation. Donc, tu étais la seule candidate au poste de maire de Ouais. Saint-Adrien. Es-tu la première mairesse de Saint-Adrien? Non. Ah non? Et là, j'ai pas les données exactes. C'est correct. Mais je le sais qu'il y a eu une mairesse dans l'histoire de Saint-Adrien il y a pas si longtemps que ça. Donc, je sais que je suis pas la première. Mais tantôt, tu nous parlais de 28 ans de M. Pierre Terrien. Oui. Si ça fait pas longtemps, ça veut dire que Pierre est allé et est revenu. Non. Ça fait pas longtemps et relatif quand même, là. Peut-être dans les 40 dernières années. Je pense que Pierre a succédé à une mairesse. OK. Donc là, j'ai pas le nom, mais... Donc, ça ferait plus que 20 ans. Là. Oui, pas, ça c'est fait pas... plus que 28 ans, c'est sûr, parce que Pierre a occupé les dernières 28 années. OK. Mais c'était peu avant ça. Bon, ben, c'est bien. On regardera effectivement qu'est-ce qu'il y en est, mais on est Oui. vraiment content de voir que les gens de Saint-Adrien ont la chance d'avoir une femme à la tête de la municipalité. T'étais où auparavant? Est-ce que tu étais conseillère? C'est quoi ton cheminement? C'est quoi ton parcours? D'où tu viens? Bon, ben d'où je viens de Sherbrooke. J'ai grandi à Sherbrooke, puis il y a 5 ans, j'ai atterri à Saint-Adrien parce qu'on faisait l'acquisition de la bleuetière Le Champ-Bleu avec mon conjoint. Puis quelques mois après avoir déménagé à Saint-Adrien, il y a eu le poste d'agente de développement qui est devenu disponible, comme dans plusieurs municipalités de la MRC, vu que c'était un projet de la MRC. Puis j'ai eu le poste. Fait que j'ai travaillé depuis avril 2021 jusqu'à avant d'annoncer ma candidature comme employée municipale, comme agente de développement à Saint-Adrien. OK. Donc, tu as un peu un contexte là, de la municipalité quand Oui. même. Tu n'arrives pas de nulle part. Donc, tu as un contexte de la municipalité. Ce serait quoi les priorités pour Émilie Windsor, pour Saint-Adrien? Ah, c'est la question. J'ai pas annoncé de priorité parce que pour moi, le comment on arrive à nos priorités, puis de la façon qu'on collabore avec les citoyens entre le conseil puis comme municipalité, est plus important que moi, personnellement, annoncer ce que je pense qui est important pour les prochaines années. Fait que j'ai pas fait de programme dans lequel je dis on va vous promettre des grosses promesses électorales. Mais oui, de la façon de travailler ensemble, entre autres en début de 2026, on va se relancer dans renouveler la planification stratégique, ce qui va permettre de bien saisir les priorités de la population. Il y a une priorité qui demeure la gestion du budget. On le sait, on est dans des temps difficiles pour toutes les municipalités. Il y a eu des grosses augmentations de coûts. Il y a beaucoup de responsabilités qui ont été transférées aux municipalités dans les dernières années. Donc le budget, je pense qu'on me dit à chaque année c'est un exercice difficile, mais je vois 2026 puis ça va être un exercice difficile. Donc personnellement, ça je le mets comme priorité de vraiment bien peser comment est-ce qu'on priorise les différentes choses à travers le budget pour s'assurer qu'on respecte la capacité de payer des citoyens puis qu'on se donne les moyens d'agir où est-ce qu'on veut vraiment agir. Est-ce que les citoyens saint-adriens là, ont vu, comme d'autres municipalités, là, des augmentations de taxes, de lourdes augmentations de taxes ces dernières années? Est-ce que vous avez été comme un peu pris avec ça, vous autres aussi, ou vous êtes quand même pas pire? Là? Ça n'a pas été excessif. Il y a eu des augmentations progressives qui semblent avoir suivi l'inflation. Donc, ça n'a pas fait les manchettes, ça n'a pas été des grosses nouvelles, mais c'est sûr qu'il y a des augmentations à chaque année. Puis là, est-ce qu'on s'attend à de grosses augmentations pour la prochaine année? Ou? Ça fait 2 semaines que j'ai entrepris mon mandat, puis j'ai commencé à faire le tour de tous nos postes budgétaires pour moi-même bien les comprendre, puis comprendre quelles dépenses est-ce qu'on mettait où. Mais je me prononcerai pas parce que c'est un travail... C'est un gros travail de premièrement en parler avec le conseil de c'est quoi nos priorités ou comment est-ce qu'on va travailler ces priorités-là. Puis après ça, de voir pour l'année 2026 comment est-ce que les dépenses vont se planifier. Mais on va essayer d'éviter des grosses augmentations. Mais une augmentation de taxes annuelles est inévitable selon moi.
On a... tu étais arrivé dans un conseil, tu as été élu par acclamation, on a passé vite là-dessus d'entrée de jeu. Juste pour rappeler aux gens, si tu n'es pas en campagne électorale, c'est que tu es la seule candidate au poste de maire et que tu es la nouvelle mairesse. Ça veut dire qu'il y avait personne parmi les conseillers qui était intéressé, les conseillers actuels, qui étaient intéressés à aller à la mairie. Et est-ce que vous avez des élections sur d'autres postes du conseil présentement, là? Ou c'est tout le monde a été élu par acclamation? Tous sauf un. Il y a un poste en élection présentement pour un poste de conseiller sur le siège 3. OK. Et qui sont les candidats? Anne-Lise Buet et Stéphane Richer. OK. Donc, il y a une petite élection quand même. Oui. Là. Il y a un petit enjeu à Saint-Adrien présentement. Oui, puis j'espère que même si c'est juste un siège, que la population va sortir voter. Parce que veut pas autour de la table, chaque présence amène une énergie, une façon de discuter. Puis moi, je trouve que c'est une élection importante, même si c'est juste sur un poste, de sortir voter pour qui va occuper ce siège-là. Ben oui, c'est toujours important de choisir nos élus. Il y a souvent des messages aussi, dépendamment des candidats. Puis là, ben, on peut voir aussi parmi ces candidats-là lequel est élu, c'est quoi le message le plus important de la population. Donc, on dit souvent que voter, c'est s'exprimer. Ouais. Donc, on encourage les gens à le faire. Le dossier chaud un peu dans la MRC présentement, c'est les éoliennes. Oui. On a vu qu'il y a eu un pas de recul à Wotton, qu'on n'y va pas du côté de Saint-Camille, je crois. Du côté de Saint-Adrien, j'en ai pas trop entendu parler. Ouais. C'est quoi la position du conseil? C'est quoi ta position à toi? Oui. Premièrement, je pense qu'il faut démêler les choses. Il y a eu des projets d'éoliennes dans le passé, fait qu'il y a beaucoup de gens qui se réfèrent quand on parle de n'importe quel projet énergétique, c'est le mot éolienne qui sort, mais c'est l'énergie qui est sur la table puis qui est le sujet chaud. Oui. Oui. Donc en septembre, la municipalité de Saint-Adrien a adopté une résolution de faire partie d'une régie de l'énergie. Donc vous avez raison, Wotton, Saint-Camille ont pas embarqué, entre guillemets. Pour l'instant, c'est les 5 autres municipalités qui ont décidé d'aller de l'avant. Donc, c'est ça, je voulais juste au moins apporter la nuance que c'était sur une régie. Tu ne remettras pas ça en question, là, cette décision-là? Je suis pas prête à dire que je le remettrai pas en question. Je suis pas prête à dire que d'emblée, il y a des citoyens qui disent « on devrait se retirer, on n'avait pas d'informations ». Je pense que les gens s'attendent à ce que les choses soient faites tranquillement, d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est une réflexion qui va continuer. Donc, moi, je cherche à avoir plus d'informations sur l'état de la situation maintenant. Je veux également bien m'informer puis sonder nos citoyens. Tu sais, il y a c'est pas tout coulé dans le béton, là. Il y a eu une demande pour une régie, mais les règlements internes de comment va fonctionner cette régie-là sont pas écrits encore. Donc, on peut aussi s'informer puis prendre position sur les conditions, sur des balises qui pourraient encadrer des projets énergétiques sur le territoire. Donc, c'est un gros sujet. Puis, je suis pas prête à prendre position sur le sujet, mais oui, je souhaite collaborer avec les différents acteurs du territoire, m'informer, puis suivre le dossier de près, parce que c'est un dossier important concernant l'aménagement du territoire, puis important pour les citoyens aussi. Tout à fait. Tu m'as l'air jeune, les gens doivent le constater aussi à l'écran. J'irai pas jusqu'à te demander ton âge, mais est-ce que tu vois ce rôle-là comme un défi important? Quels sont les défis? Là, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? C'est cute comme question. Merci. Ben oui, j'ai 31 ans. C'est sûr que je le vois comme un défi. Je pense que c'est un rôle très personnel. C'est un rôle qui est attaché à notre nom. Et je suis Émilie Windsor, mairesse de Saint-Adrien. C'est de la façon que moi, j'écoute les citoyens. C'est de la façon que moi, j'interagis avec les citoyens. Les décisions se prennent en conseil. Fait que souvent, je trouve que le poste de maire est un peu survalorisé par rapport à la façon que les décisions se prennent réellement. Là, on n'a pas un pouvoir tout-puissant de décider ce qu'on veut. On apporte des choses à la table. Les conseillers amènent des choses à la table aussi, puis on en discute ensemble. Mais oui, qu'est-ce qui me fait peur ou les plus gros défis? En fait, c'est
les défis que j'appréhende le plus, mais aussi qui vont être la plus grande possibilité d'apprentissage, c'est vraiment le côté politique. Tout ce qui est gestion, je pense qu'on est capable d'aller s'informer, d'essayer de rendre les meilleurs services à notre population en écoutant le budget. C'est mathématique. Oui, il faut choisir, mais je me sens comme si j'ai les compétences puis les capacités de faire avancer ces dossiers-là. Ce qui est politique, moi, j'ai pas étudié en politique. Je viens pas d'un monde où mes parents sont pas du tout dans la politique. Puis il n'y a pas de manuel, un peu comme être parent. Il n'y a pas de manuel qui dit la mère parfaite est comme ça, fait que fais telle étape, puis ça va bien aller en politique. Je pense que je viens d'aimer ma comparaison de la politique puis être parent. C'est un procès. Je pense que ça va être un apprentissage continu. Puis oui, il y a différents dossiers chauds, puis notre relation avec les citoyens, notre relation avec les différents paliers gouvernementaux. Fait que j'ai hâte de voir moi-même comment je vais apprivoiser le côté politique du rôle de mairesse. Moi, j'ai un enjeu quand je vais à Saint-Adrien. Okay. Je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres aussi qui vivent cette expérience-là, mais au niveau de la répartition des communications, il y a la fibre optique, je pense, qui est rendue partout, incluant toutes les maisons de Saint-Adrien, ouais. Avec Cooptel, tout ça, dans la MRC des Sources, on a réglé ce volet-là. Mais ça m'est arrivé cette année, encore une fois, d'être en conversation cellulaire en passant à Saint-Adrien puis de perdre la communication. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait à ce niveau-là? Est-ce que tu sens que tu pourrais régler cette situation-là? Puis est-ce que ça vaut la peine de le régler? Là? C'est une bonne question. De chez moi, j'habite sur la rue principale, j'ai pas un bon réseau cellulaire. Donc c'est une réalité. Je vais le prendre en note. C'est un enjeu que j'entends, mais en ce moment, moi, je sais pas qu'est-ce qui peut être fait au sujet, puis combien ça coûterait, ou à quelle entité demander pour un meilleur service. Fait que c'est ce genre de dossier-là que je me dis, ben vous avez raison, c'est super intéressant, on va le mettre sur la table, puis le moment venu, ou si c'est une priorité qui revient des citoyens, on adressera la situation. Ça serait quoi la place de Saint-Adrien dans la MRC des Sources? C'est quoi un peu son rôle ou son identité à travers la MRC des Sources? Comment il se détache là, des autres ou se différencie des autres municipalités? Ben, je trouve qu'en ce moment, on a une identité dynamique qui a un réseau communautaire vraiment fort, plusieurs activités où est-ce que les gens ont l'occasion de fêter, de se rassembler ensemble. On valorise l'agriculture sur le territoire et les commerces de proximité. Ça a son cachet. Je pense que Saint-Adrien, c'est vraiment une belle place tranquille. Ça demeure un village, mais je pense qu'on fait partie d'un bel écosystème dans la MRC, tout en gardant notre identité propre. En terminant, c'est un peu la question que j'ai soulevée à tous les candidats là, sur notre série de municipal 2025. Pourquoi tu as choisi de t'établir là? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cet endroit-là? Comment est-ce qu'on peut vendre Saint-Adrien ou le coin où tu habites à travers la MRC, à travers le Québec? Comment on peut attirer les gens là, soit pour aller visiter ou soit encore pour aller s'établir? Là? Qu'est-ce qui nous attirerait d'aller là à Saint-Adrien? C'est drôle parce que je sens que ce qui nous attire à Saint-Adrien, c'est pas visible. Nous, quand on a visité Saint-Adrien pour acheter la bleuetière, on a regardé autour et on a fait « Ouais, c'est un petit village bien tranquille, ça semble un peu plate, mais on voulait une vie de campagne avec nos enfants, il y a une petite école de qualité. » Fait qu'on a acheté la maison puis l'entreprise à ce moment-là. Puis c'est à force d'y vivre, puis d'y faire des liens, de découvrir les entrepreneurs, les projets indépendants, le centre culturel La Meunerie, le BIM. Il y a vraiment plein de petits trésors cachés de gens qui font que Saint-Adrien, c'est spécial, mais tu peux pas visiter Saint-Adrien puis tout d'un coup rencontrer tous ces citoyens-là qui font « Ah, j'aimerais donc ça vivre ici ». Fait que je pense que c'est vraiment une expérience qu'on fait en vivant à Saint-Adrien, qui enlève rien, que ça se peut que ça se passe dans d'autres villages, mais de façon différente. Mais moi, je trouve que c'est vraiment... C'est cliché, mais les gens qui y vivent, puis de la façon qu'on vit en communauté qui fait qu'on est bien à Saint-Adrien.
Merci. En terminant, si je ne sais pas si tu as eu l'occasion de t'adresser aux citoyens depuis que tu es élu, si tu avais à t'adresser à eux, aurais-tu un message? Puis je te laisse le faire en t'adressant à eux directement. OK. Ben là, je vais m'adresser aux citoyens de Saint-Adrien si vous avez écouté jusqu'à ici. Premièrement, merci pour la confiance. Je suis très excitée d'entreprendre le mandat. Je vais faire du mieux que je peux, puis je suis une personne très humaine. Fait que pour moi, il va être important que si vous voulez parler de n'importe quoi, que vous prenez contact avec moi pour qu'on ait la chance de s'asseoir ensemble puis d'en discuter. Merci. Émilie Windsor, merci beaucoup. Merci à vous.